Chers amis, écoutez, c'est très important. Oui, mais déjà, il faut dire que l'AES, en réalité, alterne communication et action. Dans leur stratégie, depuis qu'ils ont commencé leur processus de révolution, cette alternance-là est réelle. C'est-à-dire, ils ne sont pas des affabulateurs, ils ne sont pas là pour prêcher comme certains présidents néocoloniaux. Ils mettent en action ce qu'ils disent et ils dénoncent, n'est-ce pas, ce qui se passe comme fracasse sur le plan international et sur le plan interne. Ça, cette précision-là a été importante. Ce qu'il faut dire, Madame Inès Mbala, c'est que après la mort du ministre de la Défense malien, certes, il y a eu une cassure dans ce qu'on appelle la stratégie de défense implémentée par cette alliance AES et spécifiquement le Mali. Mais nous sommes en stratégie militaire davantage. Et en stratégie militaire, ce qui vient de se passer là est prévu. C'est-à-dire vous ne partez pas en guerre en mettant dans votre tête que vous n'allez pas avoir de pertes. Vous êtes préparé à ça. C'est ça l'esprit militaire. Vous êtes préparé à ça, c'est-à-dire à tout moment, vous savez que on peut frapper un de vos leaders, à tout moment, vous pouvez tomber vous-même. Mais ce qui est important, ce n'est pas celui qui tombe, mais c'est la continuité de la guerre. Écoutez, c'est ça qui est important en stratégie militaire. Et c'est ce que les États de l'AES sont en train de faire aujourd'hui lorsqu'on voit leur comportement après cette bataille malheureuse qui s'est passée au Mali. Moi, j'appelle ça bataille. Peut-être ces impérialistes ont remporté une bataille, mais ils n'ont pas remporté la guerre. Parce que la guerre, elle continue encore. Donc, le comportement de ces trois États, Bamako, Ouagadougou et le Niger, qui entendent relever le flambeau, veulent montrer aux yeux de ses ennemis et de la communauté internationale qu'ils entendent continuer la guerre. C'est ça qui est important. Donc, la mort de Sadio est un événement malheureux, mais qui peut aussi constituer un avantage dans le repositionnement stratégique de ces trois États. Et c'est Dr. Issoussé qui parlait tout à l'heure là de fermer les trous. C'est-à-dire, cette mort-là a aussi ceci d'important, qu'elle a démontré aux yeux de ces acteurs stratégiques, ces trois acteurs, qu'il y ait encore certains trous, certaines passerelles, n'est-ce pas, à travers lesquelles le terroriste ne peut passer. Je veux mettre ici en exergue les endocorps, les complicités, que ce soit sur le plan interne de ces trois États, au niveau de la population, mais aussi et surtout au niveau de l'armée. Donc, cette mort-là est une occasion donnée à ces trois leaders de fermer ces trous, d'identifier ces néocolons, en multipliant des stratégies qui pourront permettre, n'est-ce pas, de les identifier. Parce que c'est ça le mal le plus redoutable. C'est que la mort de Sadio n'est que la conséquence. La cause, c'est que, en réalité, il y a eu des passerelles, il y a eu des facilités, il y a eu des complicités pour que cela en arrive. Donc, la mort de Sadio vient donner l'occasion à ces trois leaders de comprendre que la lutte contre le terrorisme n'est jamais un terminus. C'est-à-dire, vous pouvez remporter une bataille et vous pensez que, ok, vous avez remporté la bataille, vous dormez sur vos lauriers. Non, le terrorisme n'est pas ça. Le terrorisme est un processus, j'ai envie de dire infinitésimal, qui ne finit pas, qui reste permanent et qui voudrait que les États restent perpétuellement en éveil. Chers amis, dans cette vidéo, je commente un passage important du docteur Sango sur le Mali, l'AES et la disparition du général Sadio Kamara. Ce passage est important parce qu'il rappelle une chose essentielle. La mort d'un homme, même très important, ne doit pas arrêter une stratégie nationale. Le général Sadio Kamara était une figure centrale de la défense malienne. Sa disparition est une blessure pour le Mali, pour l'armée et pour l'AES. Mais dans l'histoire, chers amis, les grandes luttes ne tiennent jamais sur un seul homme. Elles tiennent sur une vision
une organisation et une relève. Et c'est cela que le docteur Sango explique. Dans une guerre, on peut perdre une bataille. On peut perdre un cadre important, mais la guerre continue. L'essentiel, c'est la capacité de l'État à rester debout, à corriger ses failles et à continuer la mission. Historiquement, l'Afrique connaît bien ce problème. Quand Patrice Lumumba a été assassiné au Congo en 1961, ce n'était pas seulement un homme qu'on voulait faire disparaître, vous êtes d'accord? C'était une idée, celle d'une Afrique souveraine, capable de contrôler ses ressources naturelles et son destin. Quand Thomas Sankara a été assassiné au Burkina Faso en 1987, là aussi, ce n'était pas seulement un président qu'on voulait arrêter, c'était un projet, celui d'un peuple debout qui compte sur ses propres forces. Aujourd'hui au Mali, la logique est comparable. Frapper une figure importante de la défense, ce n'est pas seulement viser un militaire, c'est tenter de casser le moral des troupes, de troubler le peuple et affaiblir la dynamique de l'AES. Mais la réponse doit être claire. La douleur ne doit pas devenir une faiblesse. Elle doit devenir une stratégie. L'AES doit donc faire trois choses. Renforcer le renseignement, fermer les failles internes et rester unis. Parce que l'ennemi ne passe pas seulement par les armes. Il passe aussi par les complicités, les informations, les relais et la guerre psychologique. En résumé, Sadio Camara est tombé, mais le Mali ne doit pas être tombé. L'AES doit transformer cette perte en vigilance, en organisation et en continuité. La famille, une révolution ne survit pas seulement grâce à ses héros. Elle suffit quand le peuple comprend que le combat doit continuer, même après les coups les plus durs. A bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.